à l'interview de notre cher Quentin, ici présent. Jingle, c'est tout de suite. Oui, vous pouvez noter mes lancements si vous voulez. J'essaye d'être inspirant, mais rien ne va. On s'attaque, Quentin. Tu as réagi avec nous avec les news, mais tu es venu principalement. Alors, ça va faire bizarre dit comme ça, mais pour parler de toi. Ta vie, ton œuvre. Ça ferait presque un peu prétentieux de présenter ça comme ça. En plus, je me vois là dans le retour, là, du coup, je suis en grand écran, là, ça y est. T'es en grand, tu es en salle de psy, c'est pour le petit décor. Encore merci à Voilà, Nemo. Nouveau décor de Nemo. Qui a bossé comme un fou, comme avec Joy, qui a bossé aussi sur une partie des animations ou autre. Donc on vous remercie aussi tous les deux pour le boulot assommant que vous faites. Voilà, c'est exceptionnel et nous, ça nous permet d'être bien installés dans des beaux décors. Donc tu es dans une salle un peu de psy, mon cher Quentin, dans le décor. Tu vas t'installer dans ce petit canapé. Et tu vas je vais essayer. Vous allez me faire parler. Vous allez me faire parler. On va te faire parler. Je vais tirer les verres du nez. On va faire connaissance en tout cas. on va essayer de comprendre ta vie, ton œuvre. Et pourquoi tu es là, puisque on a discuté un petit peu beaucoup. Je discute beaucoup trop en off avec les invités. Ouais, des fois, au lieu de 30 minutes, on passe 1h30 parce que les sujets sont passionnants. Moi, je pourrais discuter 8 ans avec tout le monde tellement je m'intéresse à la vie des autres. Alors. On fera un point en repartant un peu du début, tes études ou autres, mais actuellement, tu es parmi nous parce que bon, tu es en qualité on va dire de formateur, tu formes un peu alors je vais dire les nouvelles générations, je ne sais pas si dans les gens qui commandent tes formations ou autres, il y a beaucoup de jeunes, il y a aussi des gens peut-être pas aussi jeunes qu'on pourrait le croire qui se mettent aux différents réseaux, devenir influenceur, le mot vulgaire qui est lancé, que en général plus personne n'aime utiliser. C'est boomer, le mot influenceur maintenant. On en discutait en off avec toi, Quentin, mais tu crées des formations pour les créateurs de contenu, c'est le terme qu'on aime mieux, maker pour les anglophones, formateurs notamment aussi au Gaming Campus. Ouais. Notamment. Mais avant tout ça, comme ça vous savez où est-ce qu'on va arriver. Tu n'étais pas prédestiné, hein, parce que là, tu as 29 ans, si je me souviens bien. Très juste, mais très juste. Si on part du lycée et tes études supérieures, tu étais amené à faire quoi à ce moment-là? C'était quoi? Parce que tu pensais pas à cette période-là que tu allais créer ta boîte et être formateur dans ce stade-là. Tu étais prédestiné à faire quoi entre le lycée? Tu as fait quoi au lycée et les études sup que tu as menées après? Dis-nous tout. Yes. Alors en gros, moi depuis le début de ma scolarité, je suis le gros cliché un petit peu de l'intello, mais pas de l'intello qui travaille beaucoup pour avoir des résultats, mais celui qui a des facilités, on sait pas pourquoi, et qui travaille moins que les autres, mais qui a toujours des bonnes notes. Du coup, j'ai énervé beaucoup de gens dans ma scolarité. Et pour le coup, moi je suis convaincu que c'est pas forcément une chance dans la vie. Parce que du coup on verra avec mon parcours que finalement d'être trop facile, c'est pas une chance, tu penses? Pas tant. Je suis assez d'accord, moi. Je suis assez d'accord. Mais du coup je vais essayer d'argumenter un petit peu pourquoi. Mais parce qu'en fait je vais tout raconter, mais je vous dirai tout. Mais en fait tout s'est pas passé comme prévu dans l'histoire. C'est le pitch d'un film. Tout ne s'est pas passé comme prévu. C'est ça, parce que en gros, quand on est pas trop mauvais en cours et qu'on sait pas trop quoi faire, on dit va en seconde générale, puis après on dit va faire un bac général. Du coup, en gros, le choix binaire, c'est tu fais des fautes d'orthographe, mais tu sais bien compter, tu vas faire S, quoi, plus ou moins, ce qui était clairement mon cas. Puis du coup, j'ai fait mon bac S, que j'ai décroché sans trop forcer. Et puis là, il se pose le choix de qu'est-ce qu'on fait derrière, quoi. Et là, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Et en gros, il y avait mon prof principal qui m'avait dit tu iras faire une prépa parce que comme tu sais pas quoi faire, en faisant une prépa derrière, tu peux tout faire et puis voilà. Du coup, c'est ce qui s'est passé très concrètement. J'ai jamais trop vraiment choisi parce qu'en fait, je savais pas choisir tout simplement. Très bonne orientation scolaire. Hein. Voilà. Mais il y a plein de gens dans ce cas-là qui savent pas quoi choisir et du coup, ils font des choses un petit peu par défaut. Alors bon, dans mon cas à moi, finalement, c'était des grandes études parce que j'avais des bonnes notes. Voilà, ça se résumait vraiment à ça. C'était binaire, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Tu t'es laissé porter, voilà, quoi. Jusqu'à la prépa.
Exactement. Et après, c'est là où c'est un petit peu plus parti en cacahuète, parce que bah, j'ai fait mes 2 ans de prépa. Derrière, j'ai fait ma première année en école d'ingénieur dans les énergies, le bâtiment et l'environnement. Tout ça, c'était à Chambéry. Le cadre était très cool d'ailleurs. Parce qu'on est entre, il y a le lac, les montagnes à côté. Bon, je passais plus de Ah, temps peut-être au ski dans ces périodes-là qu'en cours, mais t'avais un beau panorama, ça ouais, pris. c'était une autre histoire. Et en fait, bah, j'ai validé cette première année d'école d'ingénieur, puis je me suis rendu compte à ce moment-là, pour la première fois de ma vie, que finalement, ce que je faisais, ça m'intéressait pas des masses, et que en fait, j'avais le choix de décider un peu ce que j'allais faire, quoi. Et du coup, bah, j'ai pris la décision d'arrêter cette école euh, pour finalement aller faire un master pour le master MEEF à l'IUFM, qui est du coup l'école pour devenir professeur des écoles, instit à l'école primaire et à l'école maternelle. Attends, MEEF? Ouais, c'est métier de l'enseignement, je sais plus quoi, l'autre E et de la formation, quoi. C'est en gros le master Pas de prof, quoi. qui prépare le concours pour être instit, quoi. Du coup, c'est pas prof au collège-lycée, D'accord, mais instit. c'est l'école primaire, ouais. Du coup, changement total d'univers. J'avoue, je sais pas trop comment j'ai choisi ça, mais moi, dans ma tête, c'était je suis le plus grand de la famille, j'ai toujours bien aimé expliquer des choses à mes petits frères et mes petites sœurs. Du coup, aller faire le guignol devant une classe et en plus leur apprendre des trucs et participer à l'éducation d'enfants, Ça je te m'étais bottait dit que ça bien. avait l'air sympa, quoi, comme plan. Euh, une Et fois que je me suis ouais, vas-y. c'est bien ce qui s'est passé au final. Donc tu as fait ce master. Ouais, j'ai fait en tout cas la première année. Parce que le master est en 2 ans. Encore une fois, c'est pas passé comme prévu cette Ah, histoire. Ah, Mais top ça. ouais, en gros, j'ai fait la première année. En gros, à la fin de la première année, on est là pour passer le concours. Et en gros, bah, si on réussit le concours, on est affecté dans une école. Et en fait, on fait le master 2 en alternance dans une école et encore à la fac. Et si on n'a pas le concours, on fait le master 2 complètement à la fac et on retente le concours à la fin du master 2, quoi. Et moi, bah, tout simplement, j'ai eu les écrits du concours. Et puis, au milieu de la préparation des oraux, les oraux, il y a 3 heures de préparation et 1 heure d'entretien, un truc comme ça. Et au milieu de la préparation des oraux, bah, j'ai pris la décision de me lever et de dire à l'examinateur que finalement, c'était pas ma vocation ce métier et que je préférais laisser ma place à quelqu'un d'autre. Et je suis parti au milieu de la Ciao. préparation. et Voilà, t'as pété un câble juste avant les oraux. Non, mais en fait, j'ai passé la préparation à essayer de tout remettre en question dans ma tête. Est-ce que vraiment je me vois faire un T'as jeté les style? feuilles en l'air et tout? Non, t'as pas fait un truc, une Non, pas sortie tant. magistrale. Ah. Non, non, j'ai pas fait tant de spectacles pour le coup. Les Mais bureaux voilà. et tout qui passe. Le bureau, les chaises et tout. Je Bah, quitte l'éducation nationale. Non, mais c'était un petit peu dans cette dimension-là, parce que pour le coup, en fait, le différentiel qu'il y a entre eux, on a envie d'apporter notre pierre à l'édifice dans l'éducation des jeunes, des enfants, et essayer de les mener vers quoi ils sont destinés. Et au final, la réalité vraie de l'éducation nationale et ce système qui est relativement lourd en France, mais qui d'un côté aussi, en fait, est quand même ultra qualitatif. Et en fait, notre système, il est hyper envié dans plein d'autres pays du monde. Mais bon, après, chacun en pense ce qu'il en Il est pense. peut-être Mais un peu vieillot, on va dire, pour être voilà, poli. c'est un petit peu le ressenti que j'avais. Il est qualitatif mais vieillot. Voilà, en fait, moi, je pense en fait, la grosse machinerie, comme on aime bien faire dans l'administration française ou toutes ces choses-là, il y a des choses qui ont mal vieilli, qui mériteraient d'être réformées et Beaucoup. qui, du coup, brident des futurs professeurs qui, des fois, voudraient apporter une petite touche en fait, de modernité. Et en fait, c'est bridé, c'est un petit peu le mot qui résume un peu ces choses-là. Et du coup, bah, j'ai décidé de partir. Et pour finir l'histoire des études, à l'époque, du coup, j'avais bah, ma copine qui habitait la belle ville de Montpellier. Et donc, je me suis dit, j'ai regardé la liste en gros de ce qu'il y avait à faire à Montpellier comme études. J'ai vu qu'il y avait un master dans les énergies renouvelables. Je me suis dit, ça se rapproche un peu de ce que j'avais fait en école d'ingénieur avant pendant 1 an. Du coup, j'ai postulé et puis finalement, j'ai fini ce master en allant 5 heures par semaine en cours et en passant le reste du temps au bar et dans les salles de sport. Donc Mais en fait, tu as fait un master parce que il fallait en finir, avoir un master de quelque chose pour pouvoir éventuellement faire autre chose, je pense. ouais, en fait, c'était un petit peu ça. À ce moment-là, je savais toujours pas ce que je voulais faire concrètement de ma vie. Et puis, bah, en fait, derrière, il y a quand même la sécurité d'avoir un diplôme.
Si Voilà. jamais on sait pas trop quoi faire, on peut se reposer dessus. C'est le truc, il est acquis. On pourra toujours en faire quelque chose. Et je me t'ai dit, en vrai, autant finir un truc et d'aller jusqu'au bout, même si c'est pas la passion. Bon, bah finalement, il reste 1 an, 2 ans. Et On le fait et puis puis ce sera bien, quoi. Joy me dira que c'est pas le cas, bien sûr, mais on a fait on a un sondage sur notre Twitter sur savoir si un cursus ou un diplôme de créateur de contenu vous ferait rêver. Et on pense que ça n'existe pas. Après, c'est pas tout à fait vrai parce que Joy, toi, par exemple, tu as une formation plus ou moins de créateur de contenu, enfin de cinéma, disons, de montage. C'est ça, j'ai enchaîné une fac de ciné une année, ça m'a pas plu, théorique, après un BTS en production et un BTS en montage vidéo. Mais oui, après, Donc ça existe création quelque de part. contenu, Mais non, création de parce qu'en contenu, fait, c'est quand même il y a, beaucoup plus large. ouais, voilà, enfin après, il y a aussi des codes qui sont pas les mêmes que sur le cinéma. Le web, c'est assez particulier. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Il y a aussi tous ces réflexes-là à avoir, la promo qu'on peut en faire. Tout ça, c'est pas des choses qu'on apprend. On apprend à créer du contenu, oui, mais pas après à le promouvoir. C'est un Donc, package, voilà. Maintenant, créateur de c'est ça. contenu, ça englobe de la réflexion, la création, la promotion de A à Z, quoi. Ce qui est là, c'est plus une des étapes que toi, tu as fait, Ah. Joy. Mais c'est vrai que maintenant, bah, quand on va parler du Gaming Campus, bah, c'est un petit peu ça en partie. Enfin, en tout cas, il y a des éléments, parce qu'il y a plein de formations. Il y a formation là-bas, notamment toi, ce que tu dispenses Ouais. à distance maintenant, mais que tu faisais en présentiel à une époque. Et du coup, Mais comment voilà, t'es venu au final, après toutes ces hésitations, et le fait de pas savoir enfin, en fait, pendant toute ta scolarité, de pas savoir le but, l'objectif, c'est ce que tu voulais faire. Comment est venue finalement ta vocation et cette idée? Alors du coup, en gros, pour situer, la fin de ce master, je l'ai validé en 2016. ouais. Du coup, ça fait quand même pas mal d'années finalement. Et t'as bossé dans ce domaine-là ou pas? Dis-moi ça. Alors, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai, comme en fin de tout master, on a un stage de fin d'études à faire qui était de 6 mois. Moi, je l'ai fait dans un truc qui était pas très passionnant et qui était un petit peu décevant. Bon, j'espère que du coup le maître de stage m'entendra pas, mais ouais, je pense qu'en pas. vrai, il a pas Twitch. Ouais. Bon. Ah, Oh, tu sais, maintenant, on sait pas. Hein. Ouais, c'est vrai. pas que. Il y a Samuel Etienne. C'est vrai. Mais du coup, en gros, j'ai fait ce stage qui était un petit peu décevant pour moi et qui m'a conforté dans l'idée que finalement, bon, bah, je voulais pas forcément bosser là-dedans. Moi, déjà, il y avait le sujet qui m'intéressait pas trop, finalement. Il y avait aussi, du coup, la forme. Moi, j'avoue que très rapidement, je me suis rendu compte que le travail de salarié, c'était pas forcément fait pour moi. J'avoue que là, commencer à travailler à 10h le matin et pouvoir faire ce que je veux toute la journée, et puis si j'ai pas travaillé, me dire, eh ben, tant pis pour toi, en fait, bah, tu gagneras pas d'argent aujourd'hui, donc bah, tant pis, t'avais qu'à travailler. Puis que finalement, ce soit pas une autorité qui décide ça pour moi, c'est un truc qui m'allait bien. Et donc en gros, après ce stage de fin d'études, j'ai pas travaillé dans ce milieu-là, tout simplement parce que déjà je suis pas allé chercher mon diplôme encore. Là, il doit être dans un carton à la fac de Montpellier Ah encore. oui. ça c'est Le hardcore. rebelle jusqu'au bout. Non, mais faudrait que j'y aille un jour juste pour pouvoir l'encadrer et me dire Qui que nous je l'ai, écoute, quoi. gardez-le, ne le brûlez pas. Ouais, dossier 2016 promo. La troisième promo deuxième ou troisième promo Alors, du master, attention, parce c'est que intéressant. c'est technique, mais ils le gardent que 2 ans. Après, ils s'en débarrassent, ils l'envoient je sais plus où. Donc, ils l'auront pas. Hein. Ah, Ils te bon, diront bah, d'aller le laisser passer à 38. T'as vu les 12 travaux d'Astérix? Tu vas faire ce Ouais. chemin-là. C'est ça. Non, mais de toute façon, j'ai quand même la certification qui dit que j'ai eu les notes suffisantes pour D'accord. l'avoir, Oui. généralement. Mais j'ai pas le vrai papier, quoi. Mais en gros, bah, ce qui s'est passé, c'est que bah, forcément, derrière, on a forcément besoin d'argent un peu pour vivre. Et j'ai enchaîné en fait des petits boulots. J'ai fait les 3-8 à l'usine. J'ai travaillé longtemps, 6 mois dans une toute petite boîte qui fait des plans de travail de cuisine en inox. Donc du coup purement manuel, où j'ai découpé des plaques de bois, des plaques d'inox avec des machines à découpeuses à jet d'eau avec haute pression et tout. Ce qui était en fait assez sympa à découvrir. Et en parallèle de ça, du coup moi j'avais un pote avec qui je fais du sport, parce que du coup je fais du tennis de table à pas trop mauvais niveau depuis plus de 20 ans maintenant. Et qui lui me disait, mais si tu sais pas quoi faire, pourquoi t'essaierais pas de monter ton propre projet?
Et en fait, moi, on m'avait jamais expliqué que ça existait, cette voie-là, qu'on pouvait faire des choses genre qui étaient autre chose que de trouver un travail, en fait. Et je C'est m'étais dit, toujours bah, pas expliqué d'ailleurs dans l'éducation ouais, nationale. voilà, Ouais, exactement. c'est Toujours, et fou, même hein. quand on en parle, c'est non, C'est vaut mieux pas complètement créer son dingue, hein. entreprise. Alors, en fait, c'est parce qu'en fait, l'éducation nationale, elle te prépare pas à ce que C'est t'es destiné à faire. Elle te prépare à ce que la société veut Ah, pour toi de plus Ouais, safe. a besoin tout de suite, quoi. Bon, Ouais. il y a quand même les écoles de commerce, mais je veux dire, à part Mm. ça, à part des trucs privés où tu vas pas naturellement si... le système éducatif, il est pas du tout fait pour ça. Il Non. estime pas une seconde que tu vas peut-être vouloir entreprendre, quoi. C'est ça. Et alors qu'en plus, bon, après, on reviendra un petit peu sur les valeurs et sur pourquoi je fais ce que je fais. Mais moi, je suis assez persuadé que de toute façon, le salariat, si on prend le pourcentage de gens en France qui sont salariés et le pourcentage de gens en France qui ont un autre statut que salarié, bah, le salariat, il est voué à diminuer et tous les autres statuts à augmenter avec les années à venir, la digitalisation, tout le tralala, Internet, le télétravail, enfin... Et terrible, c'est que la société, au-delà de l'éducation nationale, te pousse aussi à avoir un CDI et être bien dans les cases. Parce que Oui, tout à fait. rien que mon expérience Pour te récente, loger. quand j'ai dû déménager là, mais c'était un enfer alors que je gagnais 3-4 fois le loyer qu'on cherchait en fait. C'était aberrant. Ils voyaient intermittente du spectacle, ils disaient ah Ouais. non, mais c'est pas safe et tout. Je vais Ouais. je vais Ça exagérer ce truc-là, hein. Moi, mon père qui a son entreprise, qui est menuisier, ébéniste, qui est menuisier depuis 80, qui a son entreprise depuis 86, bientôt en retraite, vivement pour lui, et que même lui, même eux pour la banque ou autre, donc l'entreprise va très très bien, hein, pour dire très très bien. Même ils sont les banques ou des fois quand ils ont vendu, qui cherchaient une petite location en attendant, une petite maison, c'est-à-dire 2 chambres, un petit truc. C'était Un peu la il y a galère, ouais. 40 ans d'entreprise où l'entreprise est assez ouais, c'est une TPE. Normalement, c'est on peut une PME. témoigner de la stabilité, quoi. On Ouais, peut ouais, il y a témoigner eu- de la il y a- stabilité de son emploi, Elle a quoi. toujours eu, l'entreprise a toujours été viable par un seul mauvais bilan, mais ils préféraient des gens en CDI, des gens Ouais, voilà, en fait, voilà. théoriquement, tu peux le faire. Tu peux démontrer par l'impôt, en fait. Ouais. Tu démontres que les 3 dernières années, tu as été Mais c'est non dur. seulement imposable et solvable. Simplement, comme les gens ont le choix, ils vont toujours choisir, en fait, le plus sûr. Et le plus sûr, pour eux, c'est un CDI. Mais un CDI, c'est même pas sûr parce que l'entreprise où Non. tu es en CDI, elle peut couler. Mais tout à fait. Non, mais mais je c'est ça. suis d'accord avec toi. C'est complètement daté et c'est... ça a Surtout avec la pas crise vraiment de Covid, sens, quoi. en fait. Ouais. Ça a C'est perdu tout en sens. Ouais, exactement, c'est ce que j'allais dire. Là, en fait, la crise Covid, ça a prouvé. Enfin, si on met en parallèle le monde de l'entrepreneuriat et le monde du salariat, Mm. en fait, la crise du Covid a prouvé au monde que le salariat, finalement, c'était pas une voie aussi safe que ce que les gens pensaient, quoi. C'est Et ça. qu'il pouvait avoir des rebondissements dans la vie d'un salarié que... Moi, je prends typiquement tout le temps un peu l'exemple de ma mère qui a un diplôme pour travailler dans une pharmacie. Et ben en fait, elle a toujours travaillé dans une pharmacie. Et en fait, elle a fait 2 pharmacies avec 2 patrons différents dans toute sa vie, dans toute sa carrière. Et là, elle est bientôt à la retraite. Et en fait, ce parcours-là, ça existe quasiment plus. On prend des gens, du coup, qui ont mon âge, qui ont la trentaine. Il y en a tellement en fait qui sont passés par plus d'employeurs que ma mère dans toute sa vie, alors qu'ils en sont juste à leur début de carrière dans du salariat, quoi. Ouais, C'est la tout à génération de fait. nos parents et les Ouais. anciennes générations. Ouais. Et du coup, en fait, moi, c'est ce que j'ai fait hein, pendant, je sais pas, plus de 5 ans, 6 ans. J'ai eu que des CDD. Et effectivement, du coup, tu peux pas organiser ta vie. Tu peux pas commencer, par exemple, acheter un logement, c'est pas possible. Alors que nos parents, ils le faisaient. À 20 ans, nos parents, ils achetaient un logement, sans problème. Mm. Et Ouais. effectivement, c'est toute la société qu'il faut qu'on remette... Il faut réformer la société. qu'on remette dans la logique qui est celle de nos carrières, quoi. Ça n'a Ouais. plus, C'est ça n'a plus possible, aucun mais il sens. faut qu'on se batte 2 fois, voire 3 fois plus, quoi, pour Et avoir ce qu'on veut tous ce passer. sera long, parce que les banques notamment, et je pense que Joey qui est en train de chercher une habitation en ce moment, donc c'est ce que tu disais, tu connais bien ces galères d'entrepreneurs qui cherchent. Écoute, ça va, tu vois, mine de rien, c'est plus facile d'acheter que de louer aujourd'hui. Vraiment, avec Les la banques, banque, elles sont c'est gentilles super ou bien pas passé. Ouais. Elles sont gentilles quand t'as un bon apport. C'est Oui, ça. oui, Heureusement, voilà, maintenant, du côté de ma maintenant, mère, c'est augmente. plutôt cool, donc voilà, elle m'a aidé énormément. Et du coup, bah, c'est vrai que bon, la banque suit, mais ma situation est pas forcément, ouais, clairement, celle préférée des banques, quoi. Non. C'est sûr. Mais bon. Bon, on diverge.
Oui, c'est vrai que je sais plus où j'en étais dans toute cette histoire. Donc tu es arrivé à l'entrepreneuriat et donc Voilà, tu as eu une à me idée et tu as exactement. réalisé que tu pouvais peut-être la porter toi-même et créer un truc. Ouais. En gros, la première fois que j'ai réalisé que je pouvais, du coup, gagner un petit peu d'argent et payer, en tout cas au début, c'était, payer mon loyer, vite fait, quoi. C'était plus ou moins. Mais, un peu gagner d'argent avec, quelque chose que j'avais créé. C'est du coup, bah, ce fameux pote, qui faisait du sport avec moi, qui lui, en fait, est entrepreneur, depuis, toute sa vie et qui a monté des boîtes, toute sa vie et qui en a toujours vécu, plein de petits projets. Il est pas patron du CAC 40, mais en fait, il a monté des projets qui ont suffi à pouvoir le faire vivre tranquillement, avec, toute sa famille, etc. Et lui, il m'a aidé justement à créer mon premier site internet, à trouver mon premier concept d'un truc que je voulais faire. Et en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai, vendu mes services, du coup, comme prestataire en tant que freelance, pour faire de la communication pour les entreprises des énergies renouvelables, justement. Parce que je m'étais rendu compte que, dans ce milieu-là, en fait, il y avait pas mal d'avancées techniques qui étaient très sympas et très stylées. Mais que justement, il y avait plein de petites, PME, notamment dans la ville où j'habitais, qui n'arrivaient pas en fait à communiquer et à aller trouver des clients et à mettre en avant ce qu'ils faisaient, leur savoir-faire, quoi. C'était surtout pour des boîtes qui faisaient de la rénovation énergétique, de l'isolation, des choses comme ça. Un peu, mettre en place des mini panneaux solaires ou des éoliennes, faire de l'autoconsommation. Enfin, plein de trucs, un peu techniques comme ça, mais qui finalement sont assez, accessibles maintenant. Et pour faire de la com, en fait, et moi, du coup, ce que je leur faisais, c'est que j'allais essayer de leur trouver des clients qui étaient prêts à investir un peu pour, rénover un peu leur maison, mettre un peu d'isolation, aller mettre du photovoltaïque, des choses comme ça. Parce que oui, c'était pas capable de le faire. En fait, en interne, ils n'avaient pas de service marketing et com. Alors moi, à l'époque, le truc le plus marrant, c'est que j'y connaissais pas grand-chose. Le seul truc que je faisais, c'était que je prenais leur argent et je payais de la publicité sur Facebook pour, mettre leurs annonces. Et j'essayais de faire un ciblage qui marchait à peu près bien pour que du coup tous les gens de la ville voient, les pubs que je mettais pour eux sur Facebook. Et puis du coup, ils gagnaient des clients comme ça. Et en gros, bah moi, ils me filaient un petit peu d'argent, pour pouvoir faire, ce truc-là, quoi. Que je déclarais à l'URSSAF en tant que bon, citoyen français. Bravo. Voilà. Et du coup, ça marchait un petit peu. Mine de rien, je me suis dit, en vrai, je connais rien à la com, mais il y a quand même des gens qui me payent pour faire ça. Je me dis, mais en vrai, si j'étais vraiment bon là-dedans, il y aurait vraiment moyen de monter une boîte pour faire ça, quoi. Et puis je me suis rendu compte que j'étais pas si bon que ça, et puis que ça me passionnait pas tant que ça de faire ça, et que finalement, j'avais plus une passion pour le jeu vidéo que pour les énergies renouvelables. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire dans le jeu vidéo derrière? Et c'est un petit peu de là que tout est parti. J'ai commencé, par, au début, donner des cours. Moi, je jouais pas mal à League of Legends. J'étais diamant 1 en saison 2, s'il y a des gens qui s'y tuent, mais c'était quasiment le plus haut niveau. Au tout début de LoL, en tout cas, quand tout le monde était encore nul, hein. Pour le coup. Oh, Mais j'en comme connais tout le monde encore qui était sont nul, nuls, hein. non, mais, voilà. Et en gros, je donnais des cours sur un site internet qui s'appelait Egg One School, où là, en gros, les gens me filaient 10 balles pour que j'aille faire 2 games avec eux et que je leur donne 2-3 conseils. C'était ultra pas construit, hein. Moi, j'avais l'impression de faire un truc tout nul, mais les gens aimaient ça. Genre, ils revenaient en fait, et j'étais assez étonné au début. Je m'étais dit, ça va paraître pour de l'arnaque, ils vont venir une fois, je vais leur raconter n'importe quoi, et puis ils reviendront jamais. Puis en fait, les gens revenaient. Et à force qu'ils reviennent, moi j'en avais marre que la plateforme me prenne 20% de commission, sur, toutes mes transactions. Et donc je me suis dit, bah, je vais, créer mon propre site internet de coaching dans le jeu vidéo. Et, c'est de là qu'un peu tout a commencé, cette histoire de vouloir un peu contourner le système, etc. Et, du coup, j'ai monté une première, micro-entreprise comme ça, où j'allais Et donc, recruter des coachs sur des jeux. c'est ça Et, qui s'appelle Gaming Campus? non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ça, c'était encore avant. Et en gros, je vais aller assez vite pour venir, du coup, au Gaming Campus. Derrière, en gros, il y a des étudiants qui ont repéré le travail que je faisais, qui, pour un projet de fin d'études, montaient une boîte un peu sur ce sujet-là. Et en gros, on a monté, une start-up ensemble pendant 2 ans, qui a été du coup mon plus gros projet entrepreneurial, où on a monté une boîte là-dedans. On a fermé en 2019, parce qu'on en avait marre de saigner nos livrets A qui commençaient à être à zéro. Et on voyait qu'on n'avait pas trouvé la solution au problème qu'on voulait résoudre avec cette boîte. Et puis derrière, justement, avec toute cette expérience, il y a le Gaming Campus qui a repéré, mon profil. Parce qu'un jour, je donnais une conférence, sur un Discord où il y avait 20 personnes, sur un sujet de marketing, ou comment on monte un peu sa boîte. Et il y avait une étudiante du Gaming Campus de cette époque-là, qui a écouté ce que j'ai raconté pendant 2 heures.
Et en gros, à la fin, elle m'a dit, je comprends pas comment dans mon école à 8000 balles l'année, on me raconte pas ce que tu viens de me raconter en 2 heures. Je lui ai dit, bah moi, j'en sais rien, mais demande à ta directrice, elle en saura sûrement plus. Et en fait, elle en a vraiment parlé à sa directrice, qui était du coup Valérie, la directrice du Gaming Campus, qui est du coup une business school spécialisée dans le jeu vidéo à Lyon. Et en gros, elle m'a envoyé un message sur LinkedIn, c'était un jeudi. Le vendredi, on se parlait au téléphone pendant 1 heure. Et en gros, le mardi, je donnais mon premier cours à l'école Ah ouais, donc c'est devant allé des assez vite, étudiants. quoi. Voilà, et c'est un peu comme ça que je me suis retrouvé à faire ça. À du coup essayer d'allier un petit peu toute l'expérience que j'avais acquise en entrepreneuriat et en développement de projet, finalement pour essayer d'expliquer aux gens pourquoi moi j'avais raté. Et du coup comment, au début en fait ça part clairement de ça, c'est moi j'ai raté des choses et j'explique aux gens pourquoi et comment je les ai ratés et comment en fait ils peuvent éviter ces problèmes-là et ce qu'ils devraient faire à la place pour en tout cas essayer de prendre un peu plus de raccourcis que ce que moi, par où je suis passé, quoi. C'est, Ça fait c'est, combien d'années que tu fais ça? Enfin, en tout cas. Bah, en fait, j'ai commencé, du coup, fini en 2016 mon master. En gros, il y a eu plus ou moins 1 an de battement où j'ai fait des petits boulots. Du coup, ouais, l'histoire là des publicités Facebook pour les boîtes des énergies, ça c'était 2017, allez, peut-être tout début 2018 encore, un truc comme ça, quoi. Et ce que j'allais dire, c'est important. T'es passé assez vite Mm. sur la boîte que t'as essayé de monter, qui en fait était un échec et ça a fini par vous coûter de l'argent, etc. Mais en fait, c'est la base de tout, de l'entrepreneuriat, c'est ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il faut faire des erreurs, il faut pouvoir apprendre de ces erreurs et que en fait, tu rates, certes, mais tu apprends. Et c'est ça qui te permet d'arriver enfin à monter un projet qui fonctionne. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant de partager tes erreurs. En fait, tu Ouais. enseignes tes erreurs aux gens pour qu'ils aient besoin d'en faire moins. Ils vont faire quand même. Ils vont sûrement rater au début. Mais Bah, oui. au moins, celles que toi t'as fait, ils vont peut-être pas les refaire pareil. Mm. Ouais, bah, en fait, c'est clairement ça, parce que moi, généralement, quand je raconte ça à des gens, moi, ça m'est déjà arrivé là, le week-end dernier où je racontais du coup à quelqu'un qui joue au ping-pong avec moi, mais que je connaissais pas trop. Elle me disait, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et je lui ai dit, bah, en fait, je suis genre prof de marketing entrepreneurial, ça fait bien comme ça. Et elle me disait, en gros, tu leur apprends quoi? Bah, je lui ai dit, je leur apprends à pas faire ce que moi j'ai fait. Elle me disait, mais c'est de l'arnaque, du coup, tu leur apprends pas des vrais trucs, quoi, des trucs tangibles, des trucs qui marchent. Mais en fait, c'est là où il faut se rendre compte d'un truc, c'est que quand on veut développer un projet, en fait, la recette magique n'existe pas. Ça, il faut bien le comprendre. Personne ne pourra donner une recette où, quand on la suit, on réussit. Ou si on nous la donne et qu'on l'applique et que ça réussit, en fait, c'est un énorme coup de chance et un espèce d'alignement des planètes, mais qui n'était pas prévu. Et qu'en fait, on peut juste essayer d'en tirer en fait, l'expérience des gens pour au final essayer de se rendre compte de comment ça se passe dans son propre projet et essayer de faire un peu des parallèles et avoir des petits indices, etc. Mais en fait, on peut pas avoir la vérité et personne ne pourra l'avoir. On peut juste distribuer un peu d'expérience et de connaissances sur certains sujets particuliers. Mais en fait, il n'y a pas de recette magique qui englobe tout, quoi. C'est Et ça, c'est avec les échecs, c'est ce qu'on dit, c'est quelqu'un qui se casse pas la gueule, c'est quelqu'un qui n'a pas encore commencé à marcher, quoi. C'est un petit peu ce côté-là, de se dire, c'est avant de courir, bah voilà, tu vas marcher, Mais avant de marcher, tu vas tomber plein de fois. c'est une autre particularité. En fait, on disait notre système scolaire, il prévoit pas du tout que tu vas être entrepreneur. C'est non. pas du tout une case possible. Mais en fait, pareil, monter des projets et rater et On échouer, t'apprend pas l'échec. c'est pas du tout un truc qui est prévu dans notre société, quoi. On On, t'apprend pas on- d'aimer l'échec, parce on- qu'il faut savoir l'aimer, l'échec, pour avancer, quoi. En fait, on Et t'apprend que l'utiliser. l'échec, C'est pas c'est bien, quoi. mal, que c'est grave et que ça peut t'envoyer au fin fond du trou en tôle ou au chômage, quoi. Ouais, ouais, non, non, mais et puis et justement, on va vraiment arriver au cœur cette espèce de secret, j'aime bien l'appeler comme ça, que j'espère détenir et sur quoi en fait je base du coup tout le projet que je suis en train de construire. C'est que en fait, bah moi je l'ai vécu pendant 2 ans, j'ai fait une boîte euh, grosso modo, même enfin du coup en étant juste sorti d'études, j'ai dû perdre entre 5 et 10 000 euros dedans en fait qui ont été investis et que bah, j'ai jamais revu. Euh,
Bon, pour le coup, l'expérience a été tellement formatrice que finalement, entre 5 et 10 000 euros, c'est le prix d'une école de commerce. Donc finalement, moi, j'ai investi ça pour essayer, pour apprendre à travers mon propre projet. Et je pense que j'en ai appris autant que finalement, si j'avais fait 2 ans en école de commerce. Donc finalement, l'argent, il n'est pas perdu, hein, ça se vaut. C'était juste une voie un peu différente. Mais c'est surtout que dans le jeu vidéo spécifiquement, et dans du coup ce qu'on connaît tous, parce que bah, moi, en fait, je passe aussi ma vie sur Twitch. Quand je bosse chez moi sur mon PC ou quand je suis en train de jouer, j'ai toujours Twitch allumé à côté de moi sur le deuxième écran. Et en fait, bah, il y a des gens qui sont aussi entrepreneurs et qui développent des projets. Et si du coup, je suis parti de ce début-là, c'est les streamers. C'est un peu les mêmes schémas, le même mindset qu'il faudrait avoir, les mêmes démarches. Sauf que la différence d'un streamer à un entrepreneur un peu plus classique, on pourrait l'appeler ça, c'est que finalement, l'échec, il coûte moins cher. Et c'est ça qui est beau. C'est que généralement, on foire son projet de stream, on s'en sort rarement avec des dettes, sauf si on est quelqu'un qui se démerde vraiment pas bien. Et que finalement, un peu l'entrepreneur hyper moderne que moi je vois, et ben en fait, c'est le créateur de contenu sur Internet. Parce que comme tu le disais, la création de contenu, en fait, c'est pas juste apprendre à faire du Photoshop et vite fait du montage vidéo et paramétrer OBS maintenant. Il y a aussi du coup toute la partie vraiment développement de projet, arriver à aller chercher de l'audience, mettre son projet en croissance. Et puis une étude de marché un peu, pour Ouais, il savoir y ce a que les toute cette gens veulent, dimension-là, ouais. ce que tu peux amener de nouveau, ou une nouvelle forme. Tout ce qui est pas devant la cam, quoi. Tout ce qui est pas quand la caméra elle tourne, quoi. Si on prend un streamer ou un youtubeur, quoi. Voilà, c'est ça. Et en plus de ça, du coup, Joy aussi, elle a un petit peu connu ça. Du coup, de ce que j'ai compris à travers ton parcours avec le cinéma, la création de contenu, etc., c'est qu'en fait, la création de contenu, moi, je vois vraiment ça comme un support, en fait, qui permet d'apprendre presque toutes les compétences qu'il y a dans le numérique actuellement et dans les métiers d'Internet. On apprend autant du marketing, de la com, de la gestion technique, du son, de la vidéo, du montage, du graphisme, etc. En fait, on touche un peu à tout sur un seul et même support qui est au final développer un projet de création de contenu. Et du coup, en fait, c'est là où est un petit peu tout le secret du projet qu'on monte avec Amine, qui est du coup mon cofondateur sur ce projet de boîte-là. Du coup, la boîte s'appelle Orbital. C'est que nous, ce qu'on veut, c'est dire aux gens, voilà, si vous êtes un peu déçus par justement le parcours très classique et que vous êtes un petit peu presque anticonformisme du système français actuel, ce que vous voyez pas forcément comme salarié à la base, et vous pouvez apprendre sur un support de création de contenu, de streaming, de YouTube, de tout ce qu'on veut. Et en fait, en développant ce projet-là, nous, on vous aide et vous allez pouvoir développer toutes les compétences dont vous allez avoir besoin pour du coup soit devenir salarié dans le jeu vidéo ou dans un secteur moderne, où vous allez pouvoir trouver des missions de freelance comme moi j'ai pu le faire, où en fait on travaille, on met à profit ses compétences pour d'autres entreprises et du coup on est payé pour ça. Et en plus le côté cool, c'est qu'on est mieux payé que salarié. Et ou sinon, si le projet de création de contenu, même en lui-même, en fait, il fonctionne du feu de Dieu, et en fait, on peut gagner sa vie avec son propre projet. Et en fait, du coup, avec le support de la création, des projets de création de contenu, il y a vraiment 3 endings possibles. Il y a soit devenir salarié, parce que du coup, on aura prouvé nos compétences, pas par un diplôme, mais par des choses qu'on aura vraiment réalisées. Soit on peut devenir freelance, comme moi, j'ai donné une conférence un jour et puis on m'a appelé pour donner des cours. Finalement, mon activité de prof, c'est du freelancing. Hein. Pour 1 heure de cours, on me paye et puis voilà, ça s'arrête un peu là. Et sinon, par un projet d'entreprise. Et en fait, il y a ces 3 voies-là qui sont possibles. Et il n'y a que la voie du salarié qui est expliquée aux jeunes en ce moment. Et en fait, pas du tout. Et nous, c'est un petit peu ce qu'on veut faire. C'est les voilà, fins secrètes, les 2 autres. Je l'ai mis dans le chat, le site orbital.school. Je pense aussi à ceux qui écouteront le podcast audio, orbital, orbital.school. Si vous voulez retrouver sur l'internet, sinon déjà ton Twitter où tu références un petit peu tout, Art Corino, Corino avec un K, tout attaché. Si vous voulez retrouver ça aussi de votre côté, les amis. Orbital, du coup, une fois que tu es inscrit, c'est un cursus que vous avez mis au point et qui est le même pour tout le monde, ou c'est adapté aux besoins des différents profils? C'est quoi la forme que tu proposes au niveau des formations? Les gens vont dessus, quelle forme ils vont y trouver, quoi?
Ah, ok. Alors, en gros, nous, ce projet-là, avec Amine, on l'a imaginé en s'associant. Là, ça doit faire 5 mois, là, pas plus. C'est vraiment ultra récent. Et en fait, quand on monte un projet, on connaît le problème qu'on veut résoudre. Nous, c'est cette histoire d'apprendre des compétences du numérique sur un support qui nous intéresse, enfin qui intéresse les gens. C'est-à-dire autre chose que mettre ses fesses dans un amphi et écouter quelqu'un qui a 50 ans parler du numérique. Voilà, là, c'est le petit scud qui est lâché comme ça. Et du coup, nous, on veut résoudre ce problème, mais on connaît pas la forme. Donc, en fait, on a eu quelques indices. Un premier truc qu'on a essayé de mettre en place, c'est de se dire, OK, bah, on va proposer du contenu gratuit pour essayer d'aider les gens. Et forcément, il y a des gens ça va pas leur suffire pour développer toutes les compétences dont ils ont besoin. Du coup, en gros, nous, comment on monétise ce projet d'entreprise? C'est de vendre des formations en ligne qui sont du coup beaucoup plus précises et beaucoup plus pointues sur des sujets très particuliers. Et du coup, qui viennent en complément du coup, tout le contenu, la connaissance gratuite qu'on peut créer sur Internet. C'est du coup la première piste qu'on a explorée. Là, on commence à se rendre compte que c'est pas la meilleure piste, que finalement, c'est pas le meilleur moyen en fait d'enseigner ce qu'on a envie d'enseigner. Et du coup, pour les viewers qui sont là ce soir, c'est un peu du spoil parce qu'en vrai, on n'en a pas trop parlé encore. Mais là, on bosse sur une appli avec Amine, du coup. Donc en fait, ça se prendrait plutôt la forme d'une appli d'un jeu. Ce serait le jeu Orbital, où il y aurait un système un peu de leveling ou d'apprentissage, de remplir des quêtes, du coup, qui seraient des quêtes de création de contenu. Donc là, il faudrait trouver. Au début, ce serait des choses très généralistes qui se prêteraient à n'importe quel créateur sur Internet. Après, bon, il y a tout un système d'intelligence artificielle, de deep learning, etc. pour vraiment trouver des quêtes adaptées à chaque profil et à chaque. Mais bon, c'est des choses qui viendront plus tard, une fois qu'on sera à 3-4 ans de D'accord. ce projet-là. Mais en gros, voilà, de créer un espèce de jeu, un parcours que les gens suivraient et de se dire, voilà, ils apprennent pendant ce parcours avec une expérience un peu gamifiée de quêtes, etc. Un peu comme un RPG. C'est ça ce qu'on Et puis appelle qu'en fait, la gamification. exactement, ouais. Et nous, du coup, on base ça sur un délire un peu RPG où on se dit, les créateurs sur Internet, nous, on les classe un peu plus ou moins grossièrement dans 3 catégories. Les créateurs qui seraient pédagogiques, d'apprendre des choses aux gens. Alors après, ce serait sur tous les sujets. Des créateurs qui seraient animateurs, faire de l'animation. Et des créateurs qui seraient performeurs, c'est montrer ce dont ils sont capables. Voilà un peu nos 3 grandes catégories. Et en partant de là, de cette classe de base, le but ce serait d'arriver finalement vers un espèce de ending, où le ending de ce jeu, ce serait les personnes arrivent à vivre de leur projet, en tout cas de ce qu'ils ont appris pendant tout ce parcours. Et au final, ce serait pas simplement de dire, voilà, on essaie de vous former et vous allez devenir le futur Gotaga et vous vivrez du streaming. Parce que ça, en fait, c'est pas possible. Personne ne peut affirmer ça. C'est impossible. C'est du bullshit total. Nous, par contre, ce qu'on est capable de dire, c'est qu'à la fin de ce cursus-là, vous allez arriver à être autonome financièrement. Et peu importe, justement, la façon dont vous allez monétiser ce que vous avez pu apprendre et créer pendant tout ce parcours. Que ce soit finalement rentrer dans du salariat, faire du freelancing, ou alors, pour les plus chanceux, pouvoir vivre à 100% de leur création. Mais ça reste un truc qui arrive qu'aux plus chanceux. Et il faut en être conscient au début de la chose, quoi. Et tu vois, j'avais prévu la petite ligne à venir. On a eu du spoil. Ouais. C'est bien, c'est ce côté. Mais tu vois, quand t'as parlé du côté, amener le côté jeu vidéo au-delà, que c'est un peu c'est beaucoup le profil aussi d'un peu tous, en petite âme de gamer, un peu nous, pas forcément, mais en tout cas dans nos générations et autres. Et c'est ce que beaucoup cherchent à amener sur ce côté gain d'expérience. Il y avait le côté serious game, un peu, c'était qui était nul à l'époque. Enfin, moi, je sais que quand j'étais au lycée, Ouais. comme à l'époque, quand j'étais au lycée, c'est une époque où je faisais des tests écrits, des vidéos tests pour YouTube il y a des années. Et comme à l'école, ils savaient que je faisais ça, ils disaient tiens, tu veux pas chercher des serious games et faire des petits tests dessus et du coup les conseiller pour que les profs puissent faire le boulot des profs, quoi, en gros. Et ouais, en tout cas à l'époque, je sais pas aujourd'hui, mais c'est des trucs qui sont un peu nuls et mal faits. Mais l'idée toujours tu apprends avec la petite notion du jeu vidéo qui est t'as une progression que tu vois. Ce petit côté gaming, ça c'est quelque chose qui est bien, qui n'était pas forcément bien fait. Et on espère en tout cas que toi, tu seras un peu le précurseur de ça, parce que c'est vraiment pas quelque chose que je vois. En tout cas, je passe pas, j'ai pas écumé tout le net, mais
tu Tu mets seras. la pression un peu, là. Ouais, Un peu, ouais. c'est clair. Tu seras à la hauteur, hein, je tape les J'espère épaules parce que. Ah bah, C'est- mais j'y crois, hein, moi, en tout cas, parce que du coup, je Bah, suivais un en petit peu. J'ai déjà pris j'ai déjà pris moi des choses sur Orbital, à savoir. Je sais, Euh, je sais. Voilà, donc et je confirme que c'est des choses qui sont. En fait, c'est toujours se baser sur. Parce qu'il y en a, c'est ce que tu viens de dire, des gens, on les cite pas, mais qui te disent bah voilà, si tu suis ça, t'es Squeezie, t'es Gotaga, t'es qui tu veux. C'est possible, mais t'as une chance sur je ne sais quoi, et tout le monde n'est pas un copier-coller de la personne. Donc le parcours qui est lié au moment où la personne a commencé, des personnes qu'elle était entourée, des gens qu'elle a rencontrés. Tu vas pas faire ces mêmes rencontres, t'as pas la même famille, t'as pas le même. Donc, globalement, c'est un peu du bullshit, comme tu disais. Mais voilà, se baser sur du concret, de dire que tout est possible. Tant que tu as les pieds sur terre, bah, j'aime bien ce côté concret, et j'ai hâte de voir justement Ouais, sans puis te ce qui mettre est la pression. important, c'est de se faire kiffer. Tant que tu as les codes en main, si tu vas pas les reproduire le contenu de quelqu'un. De toute façon, faut que ça soit propre à toi, et c'est ce qui marche aussi sur Internet, quoi. Il y a ce côté Yes. sincérité que les gens aiment bien. Donc, une fois que tu as les codes, bah, il y a plus qu'à. T'as plus qu'à, en fait. C'est surtout ça. Mais C'est- après, ça. Gotaga, Squeezie, machin, en fait, ça, c'est question de moment, de chance. Eux, ce sont t'es d'autres tombé, entrepreneurs qui ont réussi, et faut juste se dire, je veux être comme eux, un entrepreneur qui réussit, C'est ça. et c'est voilà, ça. point. Mais à Ouais. ma façon. Mm. Bah oui. C'est ça. Et en fait, c'est ça, c'est du coup un peu la grande phrase philosophique qu'on entend partout, mais qui est vraie. C'est de se dire, en final, quand on essaye d'atteindre un objectif, le plus beau, c'est pas d'arriver à l'objectif, mais c'est tout le chemin qu'on a parcouru. Et C'est le voyage. c'est ça, c'est exactement, c'est le voyage. Ah, Moi, pour le coup, enfin, moi, si on prend vraiment une vue d'ensemble des boîtes que j'ai créées dans ma vie, si je les compte, je dois faire 4, 5, c'est la 5e celle-là, je pense. 4 ou 5e. En fait, il y en a aucune qui a réussi, qui existe encore, ou qui a généré énormément d'argent avec etc., qui a vraiment explosé. Mais finalement, si là, je suis dans mon appartement et je suis toujours pas à la rue, c'est qu'en fait, ben, pendant le parcours, ben, on Il y peut a quand même arriver à Il y a quand même des subvenir trucs à qui ses ont marché, besoins. du coup, ouais. Non, mais enfin, même si ça marche pas, en fait, il y a toujours des moyens de rebondir, Mhm. un moyen d'arriver à se sortir, en fait, à arriver à vivre pendant ce voyage. Et en fait, moi, ce qui se passe, c'est que je regrette pas du tout le choix que j'ai fait en me disant, je veux pas devenir salarié et je veux essayer de faire ça. Parce que bah, j'arrive quand même à gagner de l'argent. Des fois, c'est un petit peu dur. Des fois, j'en gagne beaucoup, des mois, des fois pas beaucoup. Mais on y arrive toujours. Et que du coup, en fait, le parcours est. En fait, l'objectif est vachement difficile à atteindre. Si on dit je veux devenir le prochain Gotaga, en fait, il y a très, 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 très peu de chances que ça marche. Mais par contre, dans l'objectif de devenir le prochain Gotaga, et ben, en fait, tout ce voyage-là, en fait, il peut s'autosuffire un peu. Et en fait, on peut en vivre sans être obligé d'aller sous les ponts ou être le plus malheureux du monde Pas pendant le besoin d'être trajet, en haut quoi. de la pyramide, rien que le voyage Voilà. pour y monter, peut-être à la 20e marche, ce sera suffisant pour toi, pour vivre et être heureux dans la vie, quoi. Voilà, c'est ça. Moi, pour le coup, là, en ce moment, bah, je bosse à 100% sur le projet Orbital. Et ben en fait, je continue à donner les cours au Gaming Campus à côté parce que c'est ça qui me fait ma source de revenus. Et finalement, là, moi, bah, je suis, on pourrait dire, un créateur de contenu de type éducatif qui essaye de monter une entreprise un peu plus ambitieuse que juste rester ce projet en fait sur moi, sur ma personne. J'essaye de monter ça du coup à plusieurs, etc. Mais finalement, j'ai aussi en fait une partie de freelance. Parce que bah, je gagne mon argent comme ça pour l'instant. Parce que Orbital, bon, là, on est un peu dans la partie encore vente de formation en ligne. Si on doit dire les chiffres, on a à peu près une trentaine de clients. Une trentaine de clients qui achètent des formations à 50-60 balles, bah, ça fait pas vivre deux personnes, quoi. Surtout que ça, bon, bah, c'est. Ouais, moi, j'avoue, je peux parler à ces chiffres, mais on a fait, depuis le début d'Orbital, là, en 4 mois, on a fait 1000 € de chiffre d'affaires. Bon, on n'en tire pas des salaires hein, à deux sur 4 mois, quoi. Mais à côté de ça, bon, bah, je bosse en freelance. Il y a aussi un moment où je me suis demandé si je devais pas reprendre un petit peu de salariat pour stabiliser tout ça. Ce que j'ai fait à un moment. Pendant un an, j'ai été salarié du coup de mon club de ping-pong où je donnais des cours de ping-pong aux jeunes du club. Je suis aussi repassé par cette case-là. Mais du coup, encore une fois, bah, j'ai pas réussi à atteindre ce taf d'entraîneur de ping-pong parce que j'avais un diplôme d'entraîneur de ping-pong qui certifiait ça, qui me disait tu peux avoir ce travail parce que tu as ce diplôme. C'est parce qu'en fait, bah, alors c'est pas de la création de contenu ou de la création de projet, c'est de l'entraînement en fait. Mais du coup, j'ai pu prouver que j'étais bon au ping-pong, du coup, que j'avais une légitimité pour l'enseigner aussi.
Après, bon, après, il y a l'histoire de est-ce qu'on est bon pédagogue, pas bon pédagogue pour faire passer des connaissances qu'on a, c'est autre chose. Mais au moins, en fait, j'ai toujours cette idée, en fait, de prouver les choses dont on est capable pour accéder à quelque chose ensuite. Et Game Campus, c'était pareil. Et pour là aussi, la petite anecdote, il y avait Poisson Fécond, grand youtubeur français que vous devez sûrement connaître, j'imagine, qui avait fait un moment et qui avait fait poster une annonce pour gérer les campagnes de financement de ses futurs projets. Du coup, il avait balancé ça avec un lien pour un questionnaire dans une de ses vidéos. Moi, j'avais postulé. On avait été 7000 à postuler. Et je me suis retrouvé deuxième de cette grande sélection pour gérer des campagnes de financement. Alors que moi, en fait, j'ai un diplôme dans les énergies renouvelables qui n'ont strictement rien à voir. Mais juste, en fait, avec tous les projets que j'ai pu monter, j'en avais déjà fait des campagnes de financement. Du coup, le fait, en fait, de pouvoir montrer ce que j'avais accompli, eh ben, ça avait suffi à le convaincre que j'avais les compétences pour. Et du coup, il s'est pas basé sur un diplôme. Et en fait, c'est vraiment toute cette philosophie-là où on en parlait, cette espèce de changement de paradigme un peu, où avant, on avait un diplôme, du coup, ça nous donnait un travail qu'on allait garder toute notre vie avec aller 1 ou 2 employeurs max dans toute notre vie. Ça n'existe plus. Et maintenant, il y a vraiment cette approche pour surtout sur les secteurs vachement modernes, comme le jeu vidéo, la pop culture, enfin tous ces trucs-là, YouTube, tout ça, où en fait les gens n'en ont plus rien à faire des diplômes quasiment, et ils veulent juste qu'on leur prouve les compétences qu'on a acquises. Et voilà, même pour du salariat, ça fonctionne comme ça maintenant. Et en gros, moi, le seul truc pourquoi je bosse pas pour Poisson Fécond maintenant, c'est parce que je lui ai dit en entretien que j'étais en train de monter Orbital en même temps. Il m'a dit, est-ce que tu auras le temps de faire les deux? Je lui ai dit, honnêtement, ça va être chaud, mais il y a des sujets qui se recoupent. Donc en vrai, les trucs que je bosse pour toi, je pourrais les utiliser pour Orbital. Les trucs pour Orbital, je pourrais les réutiliser pour toi. On va pouvoir se démerder et j'ai pas peur de travailler longtemps, enfin beaucoup dans la semaine. Et en fait, il m'a dit qu'il a préféré l'autre profil avec lequel j'étais en concurrence. Et voilà, finalement, ça s'est pas fait. Mais en fait, c'est des chemins qui sont possibles, quoi. Voilà, de créer du contenu Rebondis sur vite des fait sites. sur ce que tu disais Ouais. au niveau du chemin, tu vois, à parcourir. C'est hyper important, en fait, même les échecs ou ce que tu considères, enfin, pas comme des échecs, mais voilà, ça fait partie de ton parcours. Et en fait, il faut prendre le temps, en fait, justement, d'avoir faire des erreurs, etc. pour... je recoupe ça avec la création de contenu parce que c'est pareil, c'est aussi important de pas se dire les gens ils veulent tout de suite aujourd'hui. Et c'est vrai que on prend la référence de Gotaga, mais personne ne va devenir Gotaga en un jour en fait. Et c'est hyper important de faire ce Et même lui, parcours-là et de faire c'est ses ça. erreurs. Même lui en fait. Lui n'est Et pas devenu lui-même en un jour. on le voit très bien, et un exemple qui est frappant, c'est le streamer qui a été lancé par Squeezie et Leclerc, la Zod. Ouais. Il s'est arrêté aujourd'hui parce que, en fait, on connaît pas les vraies raisons, mais c'est vrai que, du coup, en fait, il a dû avoir une sorte de vague autant de bienveillance que de haine. Et d'un coup, comme ça, en fait, se retrouver avec une communauté tout doucement grandissante, et d'un coup, il y a plein de monde, c'est qu'en fait, t'as pas fait ce trajet qui est hyper important. Autant psychologique que même au niveau du contenu que tu sors. L'apprentissage, voilà, Du coup, il n'a n'était pas pas existant. pu gérer en fait toute cette pression qui était mise sur son dos, et je pense que c'est pour ça aussi qu'il s'est écarté un peu de Twitch actuellement. Mais c'est hyper important en fait de faire ces erreurs-là et ce parcours et faire des choix, faire même des études qui vont pas te ressembler. Moi, je suis passée par 3 diplômes aussi différents parce que voilà, en fait, c'est hyper important de sortir du système scolaire basique et d'aller faire des choses qui nous font kiffer, quoi. Mais ça va pas se faire en un jour, ça, c'est sûr, quoi. C'est ça. On utilise toujours Rome ne s'est pas fait en un jour, et c'est valable pour les entreprises, Ouais. les projets, il y a un peu tout. Mais c'est vrai que la facilité de tout ce qu'on peut voir, la facilité du divertissement fait tourner des têtes. Je vois l'heure tourner, j'avais dit on peut en parler 8000 ans. Mais moi, j'ai un jour, si on place plus d'une interview par mois, moi, Quentin, tu reviendras. Il y a tellement de sujets, juste des fois des sujets de fond dont on peut parler, qu'on a un peu évoqué. On rappelle que pour voir tes projets, te soutenir, parce qu'en soi, faire appel à tes projets, c'est te soutenir, mais c'est gratifiant pour la personne qui utilise les formations que tu dispenses notamment sur Orbital. Donc je rappelle orbital.school ou sur ton Twitter, hein, si les gens qui ont Twitter peuvent retrouver un petit peu ce que tu fais. Donc Artcorino, ARTKORINO, Artcorino, comme ça au moins
c'est un peu global et tous les projets que tu lanceras à la suite, parce que Orbital, c'est, je pense, te connaissant Haute, ce ne sera pas le dernier. Plein de choses vont s'enchaîner à chaque fois jusqu'à trouver toujours le point final. Mais est-ce qu'il y en a vraiment un dans l'entrepreneuriat d'aujourd'hui est-ce qu'il y a vraiment un point de fin? Je ne pense pas. C'est Non. toujours une suite qui en emmène une autre. De toute façon, même s'il y a un projet un jour qui cartonne et qui me fait devenir extrêmement riche, en fait, je sais comment ça va se passer, hein. C'est juste que je vais relancer un projet un Tu vas jour parce investir que dans un autre projet. Oui. Et ainsi une de fois suite. une fois qu'en fait un projet devient une grande entreprise, tout l'aspect un peu créatif et développement, et essayer de monter le petit bébé jusqu'à ce qu'il devienne grand, tout cela au bout d'un moment ça se perd. Et finalement, quand tu es entrepreneur, tu files le bébé à des grands gestionnaires qui du coup vont être là, des grandes personnes de grandes écoles de commerce qui savent très bien gérer des grandes entreprises, mais qui savent pas en monter des petites. Tu leur refiles tout ça, ça te permet de vivre convenablement, puis tout l'argent que tu as gagné, finalement tu le réinvestis dans un nouveau projet. Et du coup, en étant riche, on monte des projets quand même beaucoup plus vite que quand on est pauvre. Ça, c'est une réalité quand même. Et je sais que de toute façon, même si un jour je deviens riche sur un projet, je le réinvestirai, je recréerai des choses. Et en fait, il n'y aura jamais de fin, quoi. Là, j'ai mis la pied dans l'engrenage. Et en fait, comme on le disait, le voyage, je le kiffe tellement. Et je kiffe tellement toutes mes journées à pouvoir faire tout ce que je veux, au rythme où je veux, etc. En fait, c'est un luxe qui est inestimable. Et en fait, le seul prix qu'on paye quand on fait ça, parce que forcément, c'est pas tout beau, hein, il y a quand même un prix. En fait, c'est la stabilité. Et comme on le disait, quand tu es entrepreneur ou créateur ou toutes ces choses-là, dès qu'on veut se confronter un peu au monde extérieur et à l'administration, etc., en fait, on a plein de difficultés que des gens qui ont des parcours beaucoup plus stables, des professions stables, n'ont pas du coup. C'est un peu le revers de la médaille. Pour Mais des bon, trucs c'est la vie bêtes, qu'on a décidé de mener. Ouais. Des trucs bêtes de tous les ça. jours, on en parlait, hein, des prêts, etc., ou ta retraite, ou... Moi, Plein de typiquement, trucs, j'ai jamais cotisé à la retraite quasiment pour l'instant. Là, j'ai 30 ans. Ma mère me dit, mais ta retraite, y a pensé? Je dis, non, mais t'inquiète, un jour je deviendrai riche et en fait, j'aurai pas besoin de retraite. Tu vois, mais on sait pas quand, on sait pas comment, et on sait pas à quel pourcentage de chance. Bon, j'avoue, des fois, elle a un peu peur, mais bon, là, tant qu'elle voit que j'arrive à payer mon loyer et que j'arrive à survivre depuis tant d'années, alors que j'ai pas de projets qui ont forcément extrêmement bien marché, elle est de plus en plus rassurée, mais j'avoue qu'au début, c'était pas gagné, quoi. En espérant que tous ces modèles qui vieillissant parlaient de l'école et autres et de l'administration, espérons que ça évoluera en même temps que nous et que la jeunesse et que la fraîcheur viendra. Merci à toi, Quentin.